Il y a des soirs où l'on se sent comme une chambre sans fenêtre. Le monde continue de tourner dehors, mais à l'intérieur, c'est le brouillard. Ce n'est pas un effondrement visible, c'est une lente disparition. L'âme ne crie pas. Elle se retire. Elle cherche des repères dans un silence saturé de pensées. Et dans ces moments-là, quelque chose en nous appelle à l'écart. Pas pour fuir, mais pour respirer loin du vacarme. Être perdu n'est pas un échec. C'est parfois le seul chemin que la vie laisse pour enfin revenir à soi. On ne se perd pas pour se punir. On se perd parce qu'on a trop porté, trop contenu, trop ignoré. Le cœur sature. L'esprit se fatigue. Et le plus grand danger alors, ce ne sont pas nos doutes, mais ceux que nous laissons entrer quand nous sommes trop vulnérables pour discerner. Sénèque disait que « nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Ce qu'il voulait dire, c'est que notre esprit, lorsqu'il est confus, devient un écho pour la douleur des autres. Ce que nous entendons autour de nous prend le pouvoir sur ce que nous savons au fond de nous. Et dans ce tumulte, les mauvaises présences deviennent des tempêtes. Épictète comparait l'esprit à un navire. Ce n'est pas le vent, disait-il, mais l'orientation de ta voile qui détermine ta direction. Cela signifie que ce n'est pas ce que la vie fait de nous qui compte, mais ce que nous permettons aux autres de semer en nous quand notre boussole intérieure vacille. Alors, dans la confusion, il ne faut pas chercher qui nous comprend, mais qui nous élève. Non pas par des mots, mais par le calme. Non pas par des solutions, mais par la sobriété de leur présence. Il y a des présences qui soignent sans rien dire. Et d'autres, qui désorganisent simplement en étant là. Marc Aurèle nous invitait à observer ceux qui vivent en accord avec la nature rationnelle. Ce n'est pas un concept froid. C'est une invitation à s'entourer de ceux dont la sérénité est un exemple, pas un fardeau. De ceux qui ne réagissent pas à tout, mais qui incarnent la paix même dans le chaos. Parce que oui, la perte intérieure ne vient pas seulement de ce que nous vivons. Elle vient aussi de ceux que nous laissons approcher trop près, quand nous sommes trop fatigués pour dire non. Se sentir perdu est une alerte. Et cette alerte dit, attention à qui tu ouvres la porte, car certains n'entrent pas pour t'aider à te retrouver, mais pour y déposer leur propre labyrinthe. Ce que je vais te dire n'est pas une méthode. Ce n'est pas une recette. C'est un filtre. Un filtre pour protéger ton feu intérieur quand le monde souffle trop fort. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de choisir. Choisir qui mérite ton écoute. Choisir qui mérite ton silence. Choisir qui peut marcher avec toi, quand tu ne sais plus où tu vas. Et parfois, la première étape pour retrouver ton or intérieur, c'est de savoir qui ne doit plus l'approcher. Il y a des présences qui ressemblent à des vagues. Elles arrivent avec force, bruit, intensité, et repartent en laissant derrière elles une marée de désordre. Ces personnes ne t'écoutent pas pour te comprendre. Elles t'écoutent pour mieux s'introduire. Et quand tu leur ouvres ton trouble, elles y versent le leur, sans mesure. Elles n'apportent pas de clarté. Elles projettent leur propre chaos dans le tien. Leurs paroles sont souvent chargées d'histoires dramatiques, de peurs non digérées, de tensions qu'elles ne savent plus contenir seules. Tu viens avec une douleur, elles repartent avec ton espace mental. Et toi, tu restes avec 2 poids au lieu d'un. Elles vivent dans une forme de déséquilibre permanent. Leur présence est une urgence constante. Et parce qu'elles ne savent pas s'ancrer, elles s'accrochent. À toi. À ton silence. À ta fatigue. Leur besoin d'exister par l'intensité émotionnelle les pousse à provoquer inconsciemment des tempêtes là où il faudrait du calme. Ce que nous savons aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau confirme ce que les sages pressentaient déjà. La corégulation émotionnelle peut être une force, mais elle devient un poison quand elle est désorganisée. Être exposé en continu à des personnes en détresse non maîtrisée abîme notre propre équilibre. Surtout quand nous sommes déjà fragilisés. Sénèque écrivait qu'il faut se tenir à distance de ceux qui vivent hors d'eux-mêmes. Pas par mépris, mais par lucidité. Car tomber avec eux, c'est participer à une chute intérieure collective. Ce genre de proximité, quand on est en désordre, ne fait pas qu'éloigner de soi. Elle déforme. Elle absorbe. Il ne s'agit pas de juger ces personnes. Elles souffrent, souvent plus qu'elles ne le montrent. Mais quand ton esprit cherche la lumière, il ne peut pas s'orienter dans une tempête étrangère. Il te faut du ciel dégagé.
Il te faut de la stabilité autour de toi pour retrouver ton propre centre. Tu n'as pas à porter les ouragans des autres quand tu n'arrives déjà plus à t'ancrer. Tu n'as pas à devenir un port pour ceux qui ne veulent pas jeter l'ancre. Tu as le droit, même dans ta confusion, de choisir qui entre dans ton silence. Parce que certains, sans même le vouloir, font plus de bruit que ta douleur elle-même. Il existe une forme de blessure qui ne laisse aucune trace sur la peau. C'est celle qu'on ressent quand notre vulnérabilité rencontre l'ironie. Quand, dans un moment de doute ou de quête intérieure, quelqu'un répond par une blague légère, un haussement d'épaule ou un sourire en coin. Comme si chercher du sens était ridicule. Comme si plonger en soi-même était un caprice inutile. Ce genre de moquerie ne fait pas toujours de bruit. Elle s'insinue. Elle fait douter, lentement, insidieusement. Tu te demandes alors si tu n'es pas en train d'exagérer. Si ton mal-être est réel, ou simplement le fruit d'une sensibilité que les autres considèrent comme excessive. Ce doute-là est dangereux, car il étouffe l'élan de compréhension intérieure. Il le remplace par la honte. L'ironie, dans ces moments-là, devient une forme de violence douce. Une violence qui n'éclate pas, mais qui ronge. Elle vient souvent de personnes qui n'ont jamais eu le courage d'aller en elles-mêmes. Se moquer de ceux qui cherchent, c'est souvent une façon de ne pas voir ce qu'on fuit. C'est plus facile de tourner en dérision l'introspection que d'en affronter les miroirs. La psychologie moderne nous enseigne que cette peur de la profondeur est un mécanisme de défense. Certaines personnes préfèrent rester à la surface parce que l'idée même de creuser en elles déclenche une angoisse incontrôlable. Alors, plutôt que d'admettre leur peur, elles la déguisent en sarcasme. Et leurs mots, sans qu'elles le sachent, deviennent des murs contre ta lumière. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui ne sert pas à l'essentiel, détourne ». Et il avait raison. Quand quelqu'un ridiculise ta quête intérieure, il ne te parle pas de toi. Il te parle de sa propre incapacité à toucher l'essentiel. Se moquer de la recherche de sens, c'est nier l'un des mouvements les plus nobles de l'âme humaine. C'est oublier que ce qui fait notre dignité, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est d'oser les poser. Dans ces instants de dérision, ton cœur se contracte. Pas à cause de la méchanceté, mais à cause du manque de reconnaissance. Ce que tu voulais, c'était être vu dans ta sincérité. Et ce que tu reçois, c'est un masque. Un rire qui coupe. Une distance qui blesse. Alors, dans ces moments-là, rappelle-toi, chercher du sens n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Une forme de survie intérieure. Et ceux qui ne respectent pas cette démarche n'ont peut-être pas encore compris que le silence, parfois, est plus courageux qu'un éclat de rire. Parfois, ce n'est pas la douleur qui blesse le plus, mais l'ironie qu'elle provoque chez ceux qui la regardent de loin. Tu exprimes une inquiétude, un doute existentiel, un besoin de comprendre. Et l'on te répond par un sourire en coin, un haussement d'épaule, une phrase qui dévalue sans éclat. Ce genre de réponse n'éclate pas comme une insulte, mais elle s'infiltre comme un poison lent, rendant ta quête fragile, presque honteuse. Se moquer de la recherche de sens, c'est comme souffler sur une flamme naissante dans l'obscurité. Ce n'est pas un rejet frontal. C'est un mépris subtil, un désintérêt affectif déguisé en légèreté. Ceux qui refusent la profondeur te renvoient à ton silence. Ils font de ton besoin de comprendre une faiblesse. Et parfois, tu finis par les croire. Mais la vérité, c'est qu'il faut du courage pour chercher. Il faut du courage pour dire, je ne sais plus, mais je veux savoir. Il faut du courage pour ne pas fuir ce qui dérange, pour regarder en soi et questionner ce que l'on croyait établi. L'ironie, souvent, n'est pas une preuve d'intelligence. C'est une armure. Une protection contre la peur de devoir, un jour, plonger aussi. La psychologie le montre, beaucoup se moquent de ce qu'ils ne peuvent affronter. La peur de la profondeur est une défense. Et face à ton besoin d'authenticité, certains préfèrent la surface, là où tout est simple, flou et sans conséquence. Marc Aurèle disait, « Ce qui ne sert pas à l'essentiel, détourne ». Se moquer de l'essentiel, c'est nier ce qui fait de nous des êtres conscients, en chemin. Tu ne peux pas t'élever en restant entouré de ceux qui rient de ton besoin de hauteur. Tu ne peux pas guérir en confiant ton cœur à ceux qui ne croient même pas qu'il saigne. Il ne s'agit pas de convaincre ces personnes.
Il s'agit de ne pas te laisser contaminer par leur indifférence. Leur rire ne dit rien sur toi, mais ils révèlent leur propre exil intérieur. Et dans un monde qui banalise la profondeur, persister à chercher un sens est déjà un acte de résistance. Il existe une douleur subtile, presque imperceptible, que peu savent nommer. C'est celle de ne pas être entendu dans sa souffrance, parce que l'autre, au lieu d'écouter, s'empresse de corriger. Tu parles, et déjà l'on te conseille. Tu trembles, et déjà l'on te recadre. Tu n'as pas encore compris ce que tu ressens, que l'on te propose une solution. Comme si ton désarroi était un problème technique à résoudre. Comme si ton cœur était un objet cassé à réparer. Mais la souffrance n'est pas une équation. Ce n'est pas quelque chose qu'on efface avec une idée brillante ou un plan bien structuré. C'est un paysage intérieur que l'on traverse, à son rythme, à sa manière. Et celui qui interrompt ce voyage pour te dire comment le mener t'arrache la carte, et parfois même la direction. L'interventionnisme émotionnel, même s'il part d'une bonne intention, peut devenir une intrusion. Il ne respecte pas le temps de l'âme. Il impose un rythme, une logique, une solution, là où il faudrait simplement un espace. Juste un espace pour respirer, pour sentir, pour laisser remonter ce qui doit remonter. Et pour comprendre, lentement, ce que chaque larme veut dire. Psychologiquement, cette volonté de réparer l'autre traduit souvent un malaise avec la douleur. Elle révèle une incapacité à tolérer l'incertitude, le non-dit, la lenteur du deuil intérieur. Alors on comble, on explique, on dirige. Et dans ce besoin de contrôle, on y l'intime. Épictète l'exprimait avec justesse, tu ne contrôles que ta perception et ton jugement. Ce que vit l'autre ne t'appartient pas. Vouloir le guider peut sembler noble, mais c'est souvent une forme déguisée de domination. Une façon de transformer l'écoute en direction, le lien en autorité. Et toi, dans cette dynamique, tu te retrouves étranglé. Non pas par la douleur, mais par l'impossibilité de la déposer quelque part sans qu'elle soit tout de suite reprise, transformée, manipulée. Tu perds alors la confiance. Et avec elle, la capacité de te reconnaître dans ton propre récit. Tu n'as pas besoin d'un réparateur. Tu as besoin d'un témoin. De quelqu'un qui puisse s'asseoir à côté de toi, sans bouger, sans vouloir comprendre trop vite, sans chercher à effacer ce qui fait mal. Quelqu'un qui sache que le silence peut être un soin. Et que parfois, ce que nous appelons « écoute » est déjà une forme d'amour. Il y a des phrases qui ne semblent rien, mais qui éteignent tout. Tu exagères. Ce n'est pas si grave. Ces mots, souvent prononcés avec douceur, ont pourtant le poids d'un abandon. Ils n'agressent pas. Ils effacent. Et dans leur passage, ils laissent un vide plus grand que la douleur elle-même. Banaliser la souffrance de l'autre n'est pas toujours un acte conscient. C'est souvent un réflexe. Une manière pour certains de préserver leur propre équilibre. Ils ne te rejettent pas vraiment, ils rejettent ce que ta douleur réveille en eux. Car te voir vaciller, c'est voir leur propre fragilité. Et ce miroir, ils ne peuvent le supporter. Ces personnes ne sont pas nécessairement malveillantes. Mais elles sont émotionnellement absentes. Leur besoin de confort psychique les pousse à minimiser ce qui les dérange. Et dans ce mouvement de protection intérieure, elles invalident ton vécu, comme si ton ressenti était un fardeau à cacher, à recadrer, à adoucir pour ne pas troubler l'ambiance. Une étude comportementale montre que cette tendance à minimiser est liée à l'évitement affectif. Ceux qui ont grandi dans des environnements où l'émotion était perçue comme une menace développent cette habitude de fuir ce qui est intense, ce qui déborde, ce qui dérange. Et ils appellent ça « positivité ». Mais en vérité, c'est un refus de présence. Sénèque écrivait « Le mal n'est pas dans les choses, mais dans le jugement que nous portons ». Alors quand quelqu'un nie ta douleur, ce n'est pas ta réalité qu'il attaque, c'est la sienne qu'il tente de préserver. Mais toi, tu ressens. Et ce ressenti, même s'il ne crie pas, même s'il n'est pas visible, mérite d'exister. Être entendu quand on souffre ne devrait jamais être un luxe. Pourtant, dans un monde qui valorise la performance, l'optimisme et l'adaptation permanente, exprimer une fatigue de vivre devient presque inconvenant. Et ceux qui ne supportent pas ton désarroi te renvoient l'idée que tu devrais déjà aller mieux. Que pleurer, douter ou fléchir est un caprice. Mais tu n'as pas à t'excuser d'avoir mal.
Tu n'as pas à cacher ta brume intérieure pour apaiser ceux qui refusent la leur. La paix n'est pas une obligation. Elle est un chemin. Et sur ce chemin, chaque larme retenue, chaque silence nié, chaque douleur minimisée, devient un poids de plus. Alors parfois, protéger ta santé mentale, c'est reconnaître que certaines présences, aussi douces soient-elles, sont incapables de recevoir ta vérité. Et cela aussi, c'est une forme de solitude. Mais une solitude lucide. Une solitude digne. Celle de celui qui ne veut plus faire semblant d'aller bien, juste pour ne pas déranger. Quand on est perdu, on devient poreux. On ouvre sans s'en rendre compte des espaces en soi que l'on croyait fermés. Et certains, voyant cette brèche, y déversent leur propre tumulte. Ce ne sont pas des ennemis. Ce ne sont même pas toujours des gens mal intentionnés. Mais ils ont pris l'habitude de parler sans écouter, de déverser sans contenir, de s'épancher sans considérer. Toi, tu vacilles. Eux, ils occupent. Toi, tu cherches ton souffle. Eux, ils remplissent l'air. Et dans cette dynamique, ton silence devient un terrain. Tu ne vis plus ton propre désordre, tu portes aussi celui des autres. Comme si ta confusion était une autorisation implicite à devenir réceptacle. Mais une âme fragilisée n'est pas un refuge. C'est un seuil sacré. Et ceux qui n'en perçoivent pas la fragilité, n'y entrent pas, ils y imposent. La surcharge émotionnelle ne vient pas toujours de ce qu'on ressent. Elle vient aussi de ce qu'on absorbe. Chaque récit qu'on nous impose sans demander si l'on peut l'entendre. Chaque plainte qu'on dépose dans nos bras sans demander si nos mains sont encore capables de tenir. Et parfois, ceux qui t'aiment ne voient pas qu'ils t'envahissent. Parce qu'ils parlent à partir de leur douleur. Pas de ton espace. Le cerveau, face à cette surcharge, entre en désorganisation. La capacité de réfléchir, de trier, de comprendre, diminue. Et ce qui devait être un moment d'introspection devient un carrefour de bruits extérieurs. Tu voulais du silence, tu reçois des éclats. Tu voulais de la clarté, tu récoltes les ombres des autres. Imagine un feu fragile qu'on essaie de protéger du vent. Chaque souffle extérieur risque de l'éteindre. C'est cette image qu'offre la philosophie stoïcienne. Protéger son centre intérieur, c'est reconnaître que tout ne peut pas entrer. Que certaines paroles, même familières, même sincères, arrivent avec trop de poids. Dans ces instants, tu as le droit de fermer la porte. Pas par rejet, mais par nécessité. Parce qu'écouter l'autre quand on ne s'entend déjà plus soi-même, c'est se perdre un peu plus. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une sauvegarde. Une forme de respect profond pour la vie en toi qui cherche encore une direction. Et ceux qui t'aiment vraiment, comprendront le silence. Ils sauront que se taire, parfois, est la seule façon de rester. Et que t'imposer leurs orages, ce serait éteindre la dernière flamme que tu essaies encore de garder vivante. Il y a des silences qui réparent. Et d'autres, qui protègent. Revenir à soi n'est pas toujours une affaire de solitude. C'est, bien souvent, une question de tri. Un art silencieux, celui de discerner qui mérite encore d'être là. Non pas en fonction de l'ancienneté du lien, mais de la qualité de présence. De la capacité à respecter ton trouble sans le détourner. À accueillir ton absence sans la combler de bruit. Marc Aurèle écrivait, « L'âme reste invincible si elle ne se laisse pas entacher par l'extérieur. » Cette invincibilité n'est pas une armure. C'est une discipline douce. Celle qui te permet de rester ancré, même quand tout vacille. Mais pour cela, il faut apprendre à préserver l'espace intérieur. Comme on protège un feu dans le vent. Comme on garde une lampe allumée dans une pièce sombre. S'éloigner, parfois, n'est pas une rupture. C'est un soin. Un choix radical mais nécessaire. Celui de dire, ici, c'est ma frontière. Mon souffle. Mon équilibre. Épictète nous le rappelait, si tu veux être libre, commence par ne pas être esclave des jugements des autres. Et cela commence par refuser la pression invisible de ceux qui ne savent pas honorer ton silence. La solitude choisie vaut mieux que la compagnie confuse. Il vaut mieux marcher lentement seul, que de se perdre à plusieurs dans un chemin qui n'est pas le sien. Retrouver son or intérieur, ce n'est pas forcément savoir où l'on va. C'est savoir, au moins, d'où l'on ne veut plus partir. Et qui ne doit plus tenir la boussole à ta place.
Tu n'as pas besoin de convaincre ceux qui ne comprennent pas ta fatigue. Tu n'as pas besoin de te justifier devant ceux qui minimisent ta douleur, ou t'envahissent quand tu implores de l'espace. Tu as seulement besoin d'un souffle, de ce souffle tranquille qui dit « Je suis encore là ». Et c'est déjà beaucoup. Alors ce soir, ou demain, ou quand tu te sentiras de nouveau perdu, rappelle-toi ceci, certaines présences éclairent. D'autres obscurcissent. Et ta paix commence peut-être par un choix simple, mais courageux. Celui de te demander, avec sincérité, qui ai-je laissé entrer, alors que je cherchais juste un endroit où me retrouver.